Fénis. Ma mère est du nord de la France et mon père de la Martinique. Nous vivions dans un HLM à Aubervilliers, rue Daniel Casanova. C'est là que j'ai été bercé par le jazz et le blues. Avec le son de John Coltrane, Archie Shepp, Miles Davis et bien d'autres génies de la musique qui ont nourri mon âme. Bonjour à toutes et à tous. Notre rendez-vous culture aujourd'hui, c'est avec Laurent Fénis. Bonjour Laurent Fénis. Bonjour. Vous êtes auteur, artiste, compositeur et une particularité, vous créez même vos instruments à partir du bambou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Laurent Fénis, comment vous est venue cette passion? Déjà, je suis musicien depuis tout petit. J'ai été bercé un petit peu par le jazz, le blues. J'ai joué aussi dans pas mal de groupes de rock quand j'étais dans l'Hexagone. Et puis, en venant en Martinique, je me suis retrouvé dans la forêt devant une énorme touffe de bambou. Et j'ai eu comme une voix qui est venue et qui m'a dit voici la clé. Alors, j'ai commencé à prendre un petit morceau de bambou, faire une petite flûte de pan. Bon, ça, c'était pas difficile à faire. Ensuite, j'ai créé un instrument qui est comme la flûte de pan, mais avec des gros bambous, et que j'appelle le bambou tong. Et j'ai créé aussi un instrument à cordes. Et quand j'ai enregistré les trois instruments, j'ai trouvé qu'il y avait une couleur sonore de la terre qui me faisait du bien. Donc du coup, j'ai continué dans cette voie-là. Et j'ai créé donc mon style de musique que j'appelle la bambou musique, parce qu'on y trouve toutes sortes d'instruments à cordes, d'instruments à vent et d'instruments à percussion en bambou. Voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles la presse locale vous a qualifié, vous a appelé Bambouman. Mais comment effectivement sortir de... Est-ce que vous aviez déjà des prédispositions, Laurent Fénis, Bambouman, pour ce... On n'arrive pas comme ça, euh, ébloui par par du bambou et qu'on en fait quelque chose. Oh, je pense que déjà, bon, quand j'étais à Paris, je manipulais un peu les synthétiseurs. Et dans les sons que j'arrivais à trouver avec les synthétiseurs, avec les fréquences, tout ça, finalement, je m'aperçois qu'il y avait déjà un lien avec ces sonorités. C'est un petit peu comme un rêve, je sais É- pas quoi, é- une vision, une Éveillé. prémonition, une intuition qui m'a emmené là. C'est-à-dire que déjà, tout petit aussi, j'écoutais pas mal de musique du Pérou, j'écoutais du Ravi Shankar, mais déjà à l'âge de 2 ans et demi, j'avais déjà une écoute musicale très éclectique, donc qui fait que ça m'a certainement ouvert l'esprit musicalement. Et j'ai appris de façon totalement autodidacte, en fait. C'est-à-dire que en essayant quelque chose, on fait une erreur, et de cette erreur-là, on apprend quelque chose qui nous emmène quelque part. Et c'est toujours des surprises, en fait. Et Et par, j'arrête pas, hein, ça continue tout le temps. J'ai l'impression que la source, elle est infinie, intarissable. Est-ce que vous pouvez... intarissable. Alors, comment, qu'est-ce que, parlez-nous de cette particularité que peut avoir le bambou quand vous travaillez le bambou, cette matière, et qu'est-ce qu'elle représente véritablement dans votre art, dans votre musique? Si je parle du bambou, je dirais déjà, bon, c'est une plante qui est enracinée avec ses rhizomes, donc elle est bien ancrée dans la terre. Mais quand on regarde la cime, elle caresse le ciel. Et donc, avec le bambou, on peut même, j'ai un instrument que j'appelle le bambou caressé, qui fait le son des animaux de la nuit, par exemple, les sons de la forêt. J'en ai un autre que j'appelle le tibois galactique, parce que quand je joue avec, j'ai l'impression de communiquer avec d'autres galaxies, vraiment, quoi. Euh, À vous entendre, Laurent, vous n'êtes pas un peu perché? Perché, bon, ça peut être un terme, hein, oui, qui peut définir, en tout cas, c'est sûr que l'univers est tellement vaste, l'univers des possibles est tellement vaste
que bon, pour moi, il n'y a pas de limite. Comment qualifieriez-vous votre musique? En discutant avec vous, vous dites qu'elle est fondamentalement électrique, que vous vous autorisez Non, toute pas électrique, liberté. éclectique. Éclectique. Éclectique, effectivement. C'est vrai que électrique sur un bambou, il faut Bah chercher. si, ça fonctionne aussi parce que j'ai la bambou musique pure, c'est-à-dire totalement acoustique, mais je mets aussi des micros que je fabrique aussi. Et j'utilise aussi des fois des sampleurs, les synthétiseurs. C'est-à-dire que je pars de la musique pure, que j'aime beaucoup, qui peut être jouée dans la forêt, et je la mélange aussi à la technologie moderne. Ouais. Donc, on peut avoir du bambou pur, mais aussi du bambou jazz, du bambou électro, du bambou un peu plus rock, du bambou à toute sauce, quoi, en fait. Voilà. Ce que je vous propose, parce que apparemment vous êtes dans votre atelier, est-ce qu'on peut avoir justement avoir des images sur les différents instruments que vous avez fabriqués D'accord. pour jouer, Laurent? Eh bien, on va faire un petit tour alors. Allez-y. Alors, j'y vais comme ça avec le pied. Donc, vous voyez, par exemple, là, vous avez. Bon, il y a aussi des masques, puisque je crée aussi des personnages. Je me filme avec des masques et ces personnages jouent avec moi sur scène. Donc là, par exemple, vous avez un saxo, je ne sais pas si vous le voyez, Oui, tout à fait, on le un voit. saxophone en bambou, voilà, trompette. Là, vous avez ce qu'on appelle le bambou tongue, justement, on en parlait tout à l'heure, donc il se frappe avec les tongs. D'autres personnages aussi qui interviennent sur scène avec moi. Est-ce que le, Voilà, quelques instruments à cordes, est-ce donc que comme le, des cordes. est-ce que le bambou, Laurent Fénis, résiste effectivement au climat? Bah, je suis dans un climat tropical, donc un climat qui convient vraiment au bambou, il est aussi un climat un petit peu humide. C'est vrai que quand on arrive dans un endroit où le climat est plus sec, il faut faire attention parce que bon, ça peut se fendre. Une fois, ça m'est arrivé, par exemple, j'étais allé au Festival d'Avignon, je n'avais pas protégé mes flûtes, et du coup, quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu quelques flûtes qui étaient pendues. Voilà. Mais maintenant, quand je voyage, je mets un petit peu d'huile, de lin par exemple, sur les instruments, et puis c'est impeccable. Hein. J'ai des instruments qui datent déjà de plus de 20 ans et qui sont toujours fonctionnels. Hein. Alors vous Il dites, faut les cueillir à la bonne lune, il faut oui, les cueillir à maturité aussi. ça veut dire Et quoi, maturité pour un en bambou? général, je ne les traite même pas. D'accord. Ça Et fonctionne. vous dites que le seul fil conducteur, c'est la liberté. C'est La liberté En fait, oui, c'est-à-dire que je m'autorise dans la musique, puisque souvent on aime bien mettre les gens dans des cases. dans une catégorie. Ouais. Bon, moi je m'autorise à explorer toute catégorie, c'est-à-dire le jazz, la musique amérindienne, la musique aux sonorités africaines, même la variété, puisque j'écris aussi des chansons. Je travaille aussi beaucoup avec les enfants. Il y a la transmission aussi qui est importante. Donc là, par exemple, en ce moment, je crée des musiques avec les enfants. Donc des enfants de maternelle, des enfants un peu plus grands, enfin un petit peu de tout âge. Et il y a des ateliers comme ça qui sont créés où on crée une musique avec les bambous. Laurent Pénis, Bambouman, bien sûr, parce que vous êtes très connu en Martinique sous ce nom-là, en fait. Hein. Euh, comment effectivement inscrire votre musique dans justement le patrimoine culturel martiniquais? Ah ben c'est très simple. Déjà, à la base, ces instruments viennent de la forêt où vivaient les Arawaks, les Kalinago. Donc, je sens qu'il y a une connexion vraiment avec cette énergie, ce peuple, cet esprit. C'est indéniable, quoi. C'est là, c'est présent. Ensuite, la part d'africanité aussi dans la musique, elle se ressent. Et je chante aussi en créole. Et on retrouvera aussi dans ces chants beaucoup de répondeurs, comme dans le Belay et des choses comme ça, en fait. Donc, il y a ce côté universel
mais bien ancré sur la terre de Martinique aussi. D'accord. Et vous êtes reconnu par vos compatriotes, même si vous venez de Paris? Alors, je dirais que Ah, oui, vraiment? je suis connu. Hein, voilà, Bambouman, c'est un nom que les gens connaissent. Mais je trouve que ma musique n'est pas assez mise en avant pour le moment, médiatiquement. Et voilà, mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Et ça ne saurait tarder, à mon avis. Et c'est dû peut-être au fait que vous n'êtes pas martiniquais de naissance. Alors bon, je ne sais pas. Je ne connais pas la raison réelle de ce manque de mise en avant. Bon, je trouve que quand même, j'ai pas envie de ressembler à ce qui existe déjà, ça c'est une Oui. chose certaine. Donc forcément, quand on apporte quelque chose de différent, donc de méconnu, c'est un petit peu plus difficile de passer. Mais quand on passe, du coup, ben, on apporte quelque chose qui apporte vraiment quelque chose, quoi, puisqu'on ne fait pas de la copie. Est-ce que vous en vivez aujourd'hui de votre art, qui est quand même un art singulier? Et rappelez-nous avec qui vous avez eu l'occasion sur quelle scène aujourd'hui vous avez eu l'occasion de développer, de partager cette musique à partir du bambou, à partir de cette singularité qui vous est propre. Alors bon, bon, au départ, j'ai eu l'occasion de créer des musiques de pièces de théâtre, comme Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Donc j'ai créé la musique de cette pièce de théâtre qui était mise en scène par Rudy Siller. Aussi, j'ai créé une autre musique de pièce de théâtre de Raphaël Confiant qui s'appelle Opéra pour une mangrove rebelle. Et donc, ça allait bien aussi dans l'esprit. Et j'ai fait quelques musiques de films aussi, de courts-métrages, donc comme La Voix des rivières, La Voix des mangroves. Donc, en fait, tout ce qui a trait à la nature, on fait appel à moi aussi, c'est bien. Et j'ai été aidé par la DAC aussi pour monter un spectacle qui s'appelle Kamoata. Kamoata, ça signifie bambou en arawak. Donc là, c'était un spectacle avec deux danseuses et un musicien, donc quatre sur scène. Et on a joué à l'Atrium, Tropicatrium. Et c'était super parce qu'il y avait tout un décor vraiment, vraiment magique. Et j'utilise aussi la vidéo. Et donc avec la danse, ben, forcément, ça donne quelque chose de superbe, quoi. Alors, Et là, je suis dans une nouvelle création qui s'appelle Nam Konoko, qui veut dire l'âme de la forêt. Et on sera aussi programmé à l'Atrium au mois de mai. On sent que, et ça se fait souvent, notamment dans l'Hexagone, hein, de façon Cassave l'a fait aussi, hein, on sent qu'il y a souvent une espèce de mélange entre la musique dite moderne et la musique, enfin je parle des instruments, hein, un peu traditionnelle. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir
des gens qui viennent vous voir en disant, bah, tiens, j'aimerais que tes instruments participent à un album ou un morceau qui sort ou pas? Pour le moment, ça n'est pas encore arrivé. On n'a pas fait appel à moi pour ça. Mais je suis ouvert, hein. Si la proposition musicale On me laisse, on plaît, laisse, bien sûr, on ce sera avec l'espère pour grand vous. plaisir. On l'espère pour vous. Peut-être en parler à Philippe Joseph, l'arrangeur du groupe Kassav, qui Bah effectivement. oui, carrément, carrément. Moi, je suis ouvert à ça. C'est vrai qu'on n'est pas trop venu vers moi pour ça, mais toute expérience qui peut être enrichissante, intéressante, bah, je suis preneur, bien sûr. euh, Laurent Félix, on aimerait savoir en fait, parce qu'en fait, on a l'impression. Alors au début, j'ai un petit peu regardé votre carrière, on disait oui, il est un peu perché, c'est pour ça que je vous ai posé la question, c'est un fou, etc. Surtout que quand on ignore et qu'on ne connaît pas, les gens ont tendance à qualifier. Mais aujourd'hui, vous mettez votre empreinte, vous êtes le seul, vous êtes unique comme ça en Martinique, pratiquement. Oui. Bambouman, il n'y en a pas deux en Martinique. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, racontez-nous votre quotidien. Vous allez en forêt, parce que j'ai vu des vidéos, vous êtes en osmose avec la forêt. Comment ça se passe? Alors, mon quotidien, ben, déjà, bon, c'est vrai que souvent, je vais me ressourcer dans la forêt. Bon, en ce moment, un petit peu moins parce que je suis plus souvent ben, à enregistrer des choses à la maison. J'ai beaucoup de bambous que j'ai été récolté, donc à fabriquer encore des nouveaux instruments à chaque fois. À préparer aussi mes travaux avec les écoles, parce que quand je vais travailler avec une école, par exemple, il faut que j'amène au moins une trentaine d'instruments pour les enfants. Donc tout ça, ça prend du temps, il faut fabriquer, il faut, tiens, quelle chanson je vais pouvoir travailler avec eux. Tu vois, il y a tout un travail en amont. Et en plus, comme je suis en création du nouveau spectacle, bon, tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et bon, c'est du temps agréable, bien sûr, puisque je suis tous les jours à faire ce que j'aime, en fait. Alors, vous me demandiez tout à l'heure si je vis de ma musique. Ben, je dirais, j'en vis modestement, mais j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime tous les jours. Et ça, c'est vraiment génial. Quelle est votre actualité aujourd'hui pour 2025, par exemple? Alors, pour Attendez, 2025, Laurent, avant de répondre à ma question, vous pouvez nous dire ce que vous avez sur la tête? ah, c'est mon chapeau. C'est un chapeau, mais j'aime bien, quoi. Ça, voilà, avec les Ah, feuilles mais de il est très beau, latanier. hein. Comment? Il est très, très, très beau. Ah bon? Ah, bah oui. J'aurais bien aimé avoir le Ok. même. Mais ça, c'est fait à partir de produits de la Ben, nature. c'est de la vannerie, hein. C'est voilà, c'est du comment on appelle ça? Ouais, c'est de la vannerie. Là, j'ai Ouais. mis un morceau de Bogolan. Et là, j'ai mis une feuille de latanier qu'il va falloir changer d'ailleurs parce qu'elle commence à être un peu fatiguée. Ouais. En tout cas, c'est très, très Voilà. beau, hein. Vous êtes carrément mais, empreint de tout ce que vous faites. Oui, bon, c'est un petit look, voilà, de scène, quoi, on va dire. D'accord. Alors, donc, sur votre actualité pour 2025, Alors, l'actualité pour 2025, bon, bah, il y a encore beaucoup de travaux avec les écoles. Il y a mon spectacle Nam Konoko. c'est prévu J'aimerais quand? sortir un C'est nouvel prévu quand? album C'est que je prévu quand? produis moi-même. C'est prévu quand Et ce spectacle? j'ai aussi une tournée qui doit se préparer en octobre avec JM France. Donc, c'est des concerts destinés au jeune public. Et vous nous avez parlé d'un spectacle, c'est ça? Ouais. Quand? Nam Konoko, ça veut dire l'âme de la forêt. Donc, Nam en créole, l'âme, et Konoko en arawak, la forêt. Et c'est prévu quand? Alors, bah déjà, le 31 janvier, là, il y a une première qui se jouera à Saint-Joseph, au Centre culturel Marseille. Et le 30 mai à l'Atrium, Tropicatrium. Et après, j'espère que ça va tourner aussi un peu plus quand même. Vous nous faites une démonstration de tous ces Voilà, instruments? voilà. Allez-y. Voici un autre saxophone en bambou.